vidéo, vous allez découvrir les 7 gaspillages, ou MUDA, selon le Lean Manufacturing. Taishi Ohno, père fondateur du système de production Toyota, a défini 3 familles de gaspillage. Les MUDA, ce sont des tâches sans valeur ajoutée, mais qui sont acceptées par tous. Les MURI sont des tâches excessives, trop difficiles, voire impossibles exigées par le management. Et les MURA, c'est tout ce qui concerne les irrégularités et les fluctuations dans les processus. Le gaspillage est tout, sauf la quantité minimum requise de machines, de matériaux, de pièces et de temps de travail absolument essentiels à la création de produits ou de services. Un MUDA, c'est donc une activité improductive qui n'apporte pas de valeur aux yeux du client. Mais tout le monde accepte et pratique cette activité sans la remettre en question. Néanmoins, certaines tâches sans valeur ajoutée sont obligatoires, par exemple l'archivage, les sauvegardes de données. La pensée Lean suggère que pour créer efficacement de la valeur, il est indispensable d'identifier les gaspillages et de les éliminer ou de les réduire afin d'optimiser les processus de l'entreprise. Bien qu'issus de l'industrie, et en particulier de l'automobile, les MUDA peuvent être aisément transposés dans tout type d'activité, telles que services, l'IT, la santé, la formation, la logistique, la finance, etc. Donc les 7 gaspillages sont la surproduction, le surstockage ou les stocks inutiles, les transports et déplacements inutiles, les traitements inutiles ou surprocessing, les mouvements inutiles, les erreurs, défauts et rebuts, et les temps d'attente. Le premier gaspillage est donc la surproduction. C'est ce qui consiste à produire plus que les besoins du client, ou alors produire avant la commande, réaliser une tâche qui ne répond à aucune demande ni exigence du client. Le pire des gaspillages, c'est la surproduction, car c'est ce qui va générer d'autres gaspillages. La surproduction provoque le ralentissement, voire l'arrêt du flux. Par exemple, avoir des tailles de lot inadaptées, produire trop de pièces qui vont finir au stock, voire à la poubelle, produire un document ou un reporting inutile, faire des doubles saisies d'indicateurs, développer un outil IT trop complexe par rapport aux besoins du client, préparer une formation trop compliquée, trop longue par rapport à la population ciblée, ou les médicaments vendus en boîte, en quantité fixe, et pas au détail. Le deuxième gaspillage, c'est ce qu'on appelle le surstockage ou les stocks inutiles. Tout ce qui n'est pas indispensable à la réalisation de la tâche au bon moment. Ça peut être causé par la surproduction, mais aussi par une mauvaise planification. Causé par des temps d'attente non maîtrisés. C'est un capital immobilisé, de l'argent qui dort, et ça occulte et empêche la résolution de problèmes. Par exemple, les stocks morts suite à de mauvaises prévisions de vente. Des dossiers en attente, souvent à cause d'une organisation multitâche, des factures, des notes de frais en attente, des fonctionnalités IT non finalisées, une impression de support de formation supérieure au nombre de participants, trop de papier, des stocks de matériel médical dans les hôpitaux par peur de manque. Le troisième gaspillage, c'est le transport et les déplacements inutiles. Ça concerne tout déplacement de matériaux, de pièces, de produits, de documents ou d'informations qui n'apportent pas de valeur pour le client. C'est consommateur de ressources et de temps, et ça risque d'impliquer des dégradations des matières. Par exemple, faire un voyage à vide, faire un transport où il n'y a rien dans le camion, un stockage intermédiaire qui nécessite 2 transports au lieu d'un, envoyer un email à une grande liste de distribution alors que le sujet ne concerne que quelques personnes, des chemins de signature de documents pour une validation, une formation, une réunion dans un endroit loin des participants, un déplacement des patients dans un hôpital. Traitement inutile ou surprocessing, c'est le quatrième, gaspillage. Donc ce sont des tâches, des étapes réalisées pour rien, dans un processus trop complexe par rapport au prix de vente, trop de qualité, trop de matière, trop d'informations, manque d'instructions ou de spécifications claires et standardisées. Par exemple, trop de contrôle dans le processus de fabrication, utiliser 2 emballages au lieu d'un, des rapports trop lourds, trop complets, trop parfaits, des réunions inutiles avec beaucoup de blabla, des processus de validation nécessitant trop de signatures, un programme informatique trop long et compliqué à utiliser, des tableaux de bord avec trop d'indicateurs inutiles. Le cinquième, gaspillage, les mouvements inutiles. Alors là, ça concerne le déplacement de personnes physiques, un déplacement inutile qui n'apporte pas de valeur au client. Ça peut être causé par une mauvaise ergonomie du poste de travail, par de mauvais rangements, par du désordre, de la désorganisation. Ça peut être aussi dû à du matériel ou des informations mal répertoriées. Par exemple, une caisse à outils incomplète, nécessitant plusieurs allers-retours du technicien de maintenance pour pouvoir faire son travail.
un manque d'imprimante ou de photocopieuse, mal positionné qui génère des déplacements des utilisateurs, des répertoires informatiques mal organisés, pas à jour, un besoin de se déplacer pour collecter les informations, ou dans les hôpitaux, le bureau des infirmières trop excentré par rapport aux chambres. Le sixième gaspillage concerne les erreurs, défauts et rebuts. Ici, nous devons faire bien du premier coup, et les défauts qui nécessitent une retouche, un contrôle supplémentaire, une mise au rebut ou une insatisfaction client, c'est vraiment catastrophique. On peut avoir des retours clients, c'est aussi une perte de temps évidemment, d'argent et un risque de ne pas pouvoir fournir le client. Et enfin, une perte de crédibilité vis-à-vis du client. Alors par exemple, des produits non conformes aux exigences du client, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de l'utilisation ou d'un point de vue de la fiabilité des appareils qui tombent en panne. Ça peut être aussi des erreurs dans la saisie de données, des casses, des accidents, des bugs informatiques ou un manque d'hygiène dans un hôpital. Enfin, le septième gaspillage, c'est ce qu'on appelle le temps d'attente. Cela peut concerner les produits ou des personnes qui doivent attendre entre deux tâches ou étapes. Un opérateur inactif pendant que la machine fonctionne ou pendant une interruption de la machine, une cadence machine ralentie, donc une machine qui ne fonctionne pas à sa cadence optimum, un temps de changement de série qui est beaucoup trop long, des étapes mal synchronisées et des goulots d'étranglement. Alors par exemple, un opérateur inactif lors d'une panne machine par manque de formation ou d'instructions précises, un temps requis pour recycler une pièce, envoyer et réceptionner du courrier pour valider une décision, un temps de traitement de calcul trop long, des personnes en retard à un rendez-vous, ou des tâches administratives impactant la prise en charge des malades. Et puis en fait, on définit un huitième gaspillage que l'on ajoute aux 7 gaspillages originaux donc, qui avaient été énoncés par Taishi Ono. Ce huitième gaspillage, c'est la sous-utilisation des compétences. Un manque de formation, un management rigide et autoritaire, peu de motivation, de reconnaissance et d'implication peuvent entraîner une sous-utilisation des compétences des employés. Cela nuit gravement à la créativité et à l'esprit d'équipe. Donc nous avons 7 plus 1 gaspillage, et un des plus grands experts en lean manufacturing qui a inventé les outils tels que le SMED, le Pokayoke, cette personne qui s'appelait Shigeo Shingo disait « Le plus dangereux des gaspillages est celui qu'on ne voit pas ». Voir les gaspillages, c'est la première étape vers leur élimination. Allez sur le terrain, suivez les processus de l'entreprise, cartographiez-les. La nature humaine est faite ainsi. Quand on voit un défaut, un problème, un gaspillage, on ne peut plus faire comme avant. On cherche et on trouve toujours une solution adaptée pour l'éliminer. Une méthode que je vous propose, c'est de faire la chasse au gaspillage en utilisant un formulaire tel que celui-ci. Donc c'est très simple d'utilisation. On remplit les quelques informations de base, telles que le secteur ou l'atelier dans lequel on travaille, le processus concerné, qui fait l'observation, le jour, la date. On peut énumérer toutes les étapes que l'on va observer. Donc c'était vraiment un formulaire qu'on va utiliser sur le terrain, où on va constater des gaspillages. Donc on va décrire rapidement le gaspillage. Quel type de gaspillage il s'agit? Donc ça peut être donc, de la surproduction, du surstockage, du surprocessing, des transports inutiles, des déplacements inutiles, des temps d'attente, des erreurs, des défauts, ou de la sous-utilisation de compétences. Et puis on va définir assez rapidement, dès le constat du gaspillage, si c'est quelque chose d'important et d'urgent, en notant un niveau 1 à 3 par exemple sur l'importance et l'urgence. On peut aussi immédiatement essayer d'identifier, en tout cas, et de comprendre la cause racine ou probable du problème. En tout cas, quelques idées jetées sur le papier. Et puis éventuellement des solutions et des actions qu'on aimerait mettre en place. C'est vraiment important de le faire immédiatement, sans perdre de temps, et de vite remplir les idées que l'on va avoir immédiatement lorsque l'on constate les gaspillages. Et puis après, une estimation rapide de la difficulté de mise en œuvre, si ça va être facile, moyen ou difficile, qui serait responsable, soit une personne, soit un groupe, peut-être la maintenance, l'engineering, la production, ou alors une personne précise, et puis éventuellement une date de mise en place. Voilà. Avec ce type de formulaire, après, évidemment, on revient avec, en réunion avec ce type de démarche pour pouvoir approfondir les causes racines, les solutions, mais au moins on a déjà noté toutes les idées, tous les problèmes qu'on a constatés, et toutes les idées qu'on pourrait avoir et les solutions qu'on pourrait avoir immédiatement sur le terrain. Voilà,
Donc vous aurez la possibilité de télécharger ce formulaire et puis de le modifier à votre guise, hein, évidemment changer le logo, rajouter, enlever des colonnes, des lignes comme vous voulez. Donc c'est un fichier au format Excel que vous pourrez télécharger en cliquant sur le lien juste sous cette présentation. Et puis vous pourrez aussi télécharger la présentation au format PowerPoint pour pouvoir la personnaliser et l'utiliser à votre guise aussi dans votre entreprise. C'est intéressant de sensibiliser le personnel, les opérateurs, les techniciens, les ingénieurs de votre entreprise au 7 gaspillage, au MUDA. Utilisez cette jolie affiche aussi si vous le souhaitez. Alors pour cela, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit lien qu'il y a dessous la vidéo, d'entrer votre adresse email, et puis je vous enverrai le PowerPoint de la présentation, de même que le PDF, et puis le fichier Excel pour faire la chasse au gaspillage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.